Aujourd'hui, nous connaissons les dimensions de l'univers. Autrefois, l'univers, c'était le Soleil, la Lune, les étoiles, la Terre, les planètes. Maintenant, nous savons que le Soleil n'est qu'une étoile parmi 100 milliards d'autres étoiles. Boum. Dans ce qu'on appelle la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, notre maison. 100 milliards d'étoiles. Mais la science ne s'est pas arrêtée là. Elle nous dit qu'il y a 100 milliards de galaxies. Ah, non, c'est too much. Pas possible. Et où est Dieu dans tout ça? Eh bien, Dieu, il est au sommet, assis sur son trône, en train de diriger ce mouvement invraisemblable. 100 milliards de galaxies qui tourbillonnent sur elles-mêmes, et dans chaque galaxie, 100 milliards de soleils qui tourbillonnent sur eux-mêmes. Et dans l'oraison d'aujourd'hui, on dit « Dieu éternel et tout-puissant, toi qui régis l'univers du ciel et de la terre. » Bon, voilà, il est installé là-haut et il régit tout ça. Il a du travail. Et puis, un jour, il entend « Papa, Père, qui m'a appelé ?» Il cherche dans les 100 milliards de galaxies, personne. Il cherche dans notre galaxie, le son se fait plus sensible. Il se penche, il se penche, il se penche, il se penche, il arrive au soleil. Il cherche, il cherche, il cherche, il arrive à la terre. Il cherche, il cherche, il cherche, il arrive à Alexandrie. Il cherche à Alexandrie et il trouve qui? Henri Boulade. Il lui dit « Père, papa, notre Père, mon Père. » Mais est-ce qu'il est libre pour moi? Est-ce qu'il n'a pas d'autre chat à fouetter, comme on dit? Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire que de s'intéresser à celui qui lui dit « Père, papa, s'il te plaît, j'ai un problème d'estomac. » Oh, tu sais, j'ai bien d'autres problèmes que ton problème d'estomac. Ma fille est malade. Oh, tu sais, il y en a des millions de filles malades. Mais c'est la mienne. Oh, ben d'accord. Nous avons chanté au début de cette messe, après tout, qui sommes-nous? Misérables, microbes, une puce, un moustique. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qui sommes-nous dans Alexandrie, qui sommes-nous dans l'Égypte, qui sommes-nous dans le monde, et ce monde, qu'est-il dans ces univers dont je viens de parler? C'est cette prise de conscience qui a été un peu à l'origine de l'athéisme contemporain. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? L'homme tombe dans le désespoir quand il se voit un microbe, un atome, un rien dans cet univers infini.
Et c'est là qu'intervient la foi. On se demande pourquoi la foi. Oh, la foi. D'abord, qu'est-ce que c'est que la foi? Ah, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La foi, c'est un dogme. La foi, c'est une théologie. La foi, ça s'apprend au catéchisme et dans les facultés de théologie. La foi. Oui, il y a la foi théologique, mais il y a la foi personnelle. La foi, c'est découvrir que ce Dieu qui régit les univers, qui gouverne les mondes, s'intéresse à moi. À moi. À moi. À moi. On ne se rend pas compte du rôle de la foi aujourd'hui. Plus nous découvrons les dimensions de cet univers en expansion, plus il est essentiel de se dire « Je ne suis pas un rien, je suis important, essentiel, indispensable pour celui qui a créé tous ces univers. Je suis son enfant bien-aimé, son unique. » La semaine dernière, nous avons célébré le baptême de Jésus. Il y a un message dans ce baptême qui rejoint ce que je viens de dire. Une voix vient du ciel, celui-ci est mon fils, mon unique, mon enfant bien-aimé. Qui? Jésus? Oui, Jésus. Mais c'est moi, Jésus. Mais c'est toi, Jésus. En d'autres termes, mes chers amis, Dieu ne regarde pas le monde comme une poussière d'êtres humains, comme une liste administrative, comme un chiffre, comme une statistique. Non. Si Dieu est comme ça, il n'est pas Dieu. Dieu est Dieu parce que la moindre fourmi qui est sous vos pieds, il la suit des yeux, il l'aime, il l'accompagne. Et si cette fourmi est importante pour lui, et moi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui aujourd'hui existe et demain sera jeté au feu, combien plus, homme de peu de foi, vous, toi, moi. Se mettre en prière, c'est ça. Se mettre en prière, c'est tout à coup se dire, il est tout entier à moi. Il est tout entier pour moi. Il m'écoute. Il n'a d'oreille que pour moi. Il n'a de regard que pour moi. La foi et la prière consistent à vivre cela. Vous connaissez l'histoire de Kennedy, que j'ai peut-être mentionnée déjà, mais ça ne fait rien, je la répète. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, dans son bureau, à la Maison-Blanche, avec ses dossiers, et le Vietnam, et le Japon, et l'Europe, et l'Amérique, et l'Afrique, et les problèmes économiques et financiers. Il est là. La porte s'entr'ouvre. Sa petite de 3 ans, « Papy, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout.
Et les dossiers, l'Amérique et le Vietnam et tout, il court, il la saisit et l'embrasse. La foi. Aucune philosophie ne vous donnera ça. Aucune religion ne vous donnera ça. La foi chrétienne. Tu es mon fils, mon unique, mon bien-aimé. Toi, Henri, tu vaux des mondes, tu vaux les univers, tu pèses autant que toutes ces galaxies ensemble. Tu es plus important. Et je vous dis que, en général, le soir, je viens faire coucou à Jésus pendant 2 minutes pour lui dire « Bonsoir, je vais me coucher, je suis fatigué ». Je sais que quand je lui dis ça, il est content, il me dit « Merci ». Merci. Toi qui régis l'univers du ciel et de la terre, tu me dis merci d'être venu te voir. Il est heureux. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la foi. Incroyable. Et c'est le message des lectures d'aujourd'hui. Dieu est fou de moi. Magnoun, Neni, il est fou de moi. Mais qu'est-ce que j'ai? Comme un jeune homme est fou d'une jeune fille. Elle est là, on la regarde, ses yeux, son sourire, ses cheveux. Ah, si je pouvais lui parler, si je pouvais la caresser, si je pouvais l'embrasser, si. Dieu me regarde ainsi. Vous avez noté? Aujourd'hui, tu seras appelée ma préférée. Ma préférée. Cette terre se nommera l'épouse, l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré. Préféré, ça veut dire non seulement aimer, mais donner priorité. Le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée, comme un jeune homme épouse une vierge, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ton bâtisseur t'épousera. Dans un autre texte d'Isaïe aussi fulgurant, ton époux c'est ton créateur, le créateur des mondes, c'est mon époux, et je suis sa préférée. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Ça change une vie, ça. Ça transforme une vie. Vous savez, pour éclairer une chambre, il suffit d'une bougie, il suffit d'une ampoule électrique. Et la chambre est transformée. Elle était obscure, on ne comprenait rien, on ne voyait rien, et tout à coup, on voit. La foi, c'est ça. Je vois. Ça illumine la vie, ça transforme l'existence. Et c'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui, qui commence l'année liturgique, c'est les noces de Cana. Jésus a voulu commencer sa vie publique par un miracle très spécial, car vous savez bien que Saint Jean, son évangile a été étudié pendant 60 ans. Saint Jean est mort à l'âge de 90 ou de 100 ans. Il a médité son évangile et il a dit « Je vais commencer par ces noces de Cana qui sont la marque de mon évangile, la marque de la bonne nouvelle. » Et qui résume quoi? Mais qui résume l'alliance qui est le mystère de toute la Bible, l'alliance. L'alliance, ça veut dire
Ça veut dire le jeu amoureux entre un homme et une femme, voilà. J'ai un livre que j'aime beaucoup, L'amour fou de Dieu. L'amour fou de Dieu. Un jour, oui, un jour, il y a quelques années, j'ai découvert comme ça ce que je viens de vous dire, que j'étais tout pour Dieu, que j'étais son enfant, son épouse, sa bien-aimée, son unique souci, son unique préoccupation, que j'étais important, unique, indispensable. Mais j'ai écrit ce livre, L'amour fou de Dieu. Comment Dieu peut être amoureux fou de moi? Comment? C'est la foi. C'est le mystère de la révélation. On se demande quelquefois en quoi le christianisme est-il particulier au milieu de toutes les religions. Il est particulier parce que il apporte ce rapport, cette relation unique et personnelle entre le Créateur du ciel et de la terre et ce microbe que je suis. Quand il me voit, il ne me dit pas « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire? Microbe! Pouf! J'ai d'autres soucis. » Il y a deux manières de regarder le monde, scientifique, rationnel, positiviste et le regard de la foi. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes invités à plonger à ce niveau, à dépasser ce petit ronronnement d'une foi traditionnelle, usée jusqu'à la corde, qui ne nous dit plus rien, pour découvrir la foi personnelle. La foi personnelle. La révélation, mes chers amis, est une histoire d'amour. La foi est une histoire d'amour. Amen.